La loi du détachement, souvent évoquée dans le contexte de la psychologie et du développement personnel, fait référence à l'idée que se détacher émotionnellement d'une situation ou d'un résultat peut conduire à une meilleure clarté d'esprit et à des résultats plus positifs. Si tu veux en savoir plus sur la loi du détachement, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je souhaite la chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Raïssa, j'ai 26 ans, je suis youtubeuse camerounaise basée à Yaoundé au Cameroun. Je suis également mannequin modèle photo, maquilleuse professionnelle, belly danseuse et créatrice de contenu. Voilà, donc ici sur ma chaîne nous parlons de développement personnel, de beauté, de santé, de spiritualité, de lifestyle et bien d'autres sujets qui pourront t'aider à te développer ou à te divertir en fonction de ce que tu veux. Voilà, alors aujourd'hui on va débattre sur d'un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire que déjà je tiens à m'excuser vraiment pour ma tête parce que je me suis rendu compte que toutes les fois où j'ai l'inspiration vraiment pour faire des vidéos, je ne suis pas vraiment apprêtée et tout. Et quand je prends le temps de m'apprêter et tout, maintenant que je me pose devant la caméra, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, j'ai décidé vraiment de faire vraiment des vidéos maintenant en freestyle, on va dire. Freestyle, donc quand une idée me vient en tête, je prends juste ma caméra et je la pose là. Et je fais ma vidéo, d'accord. Donc voilà, c'est ça. Vous pouvez également me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux. Instagram, Raïssa Darling. TikTok, Raïssa Darling. TikTok, c'est beaucoup plus pour le fun, pour mes vidéos de belly dance et autres. Pour ceux qui connaissent la belly dance, ils savent. Pour ceux qui me suivent depuis, ils savent que je fais de la belly dance également. Encore d'autres. Facebook également, Raïssa Darling. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la loi du détachement. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc aujourd'hui, naturellement, on parle de développement personnel. Donc, développement personnel, on va parler de la loi du détachement. Moi, je pense que c'est une loi qui est importante dans la vie de tous les jours parce qu'elle nous permet en fait de lâcher prise sur la vie et sur nos attentes. Alors, comment est-ce que moi j'entends cela? C'est un concept que j'en ai entendu parler par plusieurs influenceurs ou alors plusieurs coachs en développement personnel. Alors, moi, je vais vous redéfinir selon moi et par expérience. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi et tout. Alors voilà, la loi du détachement, c'est simplement la loi du lâcher prise. C'est-à-dire que vous allez lâcher prise quant à vos attentes par rapport à vos objectifs. C'est-à-dire si pour toi cette année, par exemple, tu avais pour objectif de te marier, de trouver un petit ami, de trouver du travail, d'avoir une voiture, d'avoir un bébé. Généralement, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on se concentre sur ces objectifs au point de déprimer si jamais ça n'arrive pas au temps voulu. Alors moi, je vous encourage toujours à être des personnes disciplinées, c'est-à-dire des personnes qui ont des objectifs à atteindre parce que c'est ça qui nous donne un but dans la vie, une raison de vivre. Mais ne vous accrochez pas à vos objectifs. Lâchez prise et vivez. Laissez la nature faire les choses. Dès le moment où vous dites que vous faites confiance à la nature et vous faites confiance à Dieu pour les croyants, franchement, vous allez être paisible. Il n'y a plus rien qui va vous stresser parce que vous allez vous dire, vous faites ce que vous avez à faire et puis la nature fera le reste. Donc, on va prendre un exemple simple. Si par exemple, chez quelqu'un, tu souhaites avoir du travail, tu vas simplement tous les matins ou alors peut-être 3 fois par semaine, aller déposer ton CV dans les entreprises qui t'intéressent. Donc, tu peux déposer ton CV, tu fais ta recherche, tu postules, mais ne reste pas accroché à l'idée d'avoir automatiquement un travail, même si je sais que c'est dur et tout. Franchement, lâchez prise. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous restez accroché à des choses, c'est-à-dire que si tu n'as pas un emploi, tu te morfonds, tu fais des dépressions, tu sors, tu ne ressembles à rien, tu es comme une folle, tu cesses d'avoir la joie de vivre. Ça va comme freiner les choses qui doivent venir à toi. Alors, si tu pratiques le détachement, je sais pas, est-ce que vous avez déjà remarqué que c'est lorsque tu as oublié quelque chose, lorsque tu n'aimes même plus quelque chose, que voilà, cette chose vient vers toi. C'est un peu ça. En fait, c'est un peu comme vous dire que vos objectifs ont parfois besoin d'espace pour venir à vous. Il faut leur laisser la route libre pour qu'elles puissent venir à vous. Mais si vous êtes là, vous encombrez le chemin avec vos idées sombres, votre anxiété, votre tristesse, vos inquiétudes,
vos questionnements, franchement, ça va pas fonctionner. Donc, pratiquez vraiment le détachement si vous voulez vraiment attirer à vous tout ce que vous voulez. Pareil, si vous êtes quelqu'un, vous voulez avoir un enfant, faites ce qu'il y a à faire. S'il y a des nettoyages, ici en Afrique, chez nous, on a plusieurs plantes qui permettent de se nettoyer, voilà, pour pouvoir faciliter les choses. Faites ce que vous avez à faire. Vous voyez des spécialistes. Maintenant, si ça ne vient pas 1 an, 2 ans, ne vous morfondez pas. Continuez à vivre. Vivez votre best life en attendant. Profitez du fait que vous soyez encore seul et que vous pouvez encore prendre soin de vous. Et le moment venu, si ça doit arriver, ça va arriver. Moi, c'est mon principe de vie. Et moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez joyeux. C'est difficile vraiment de me voir triste ou en colère. En colère, oui, peut-être parce qu'il y a beaucoup de... Je m'énerve très rapidement, mais après, voilà. C'est vraiment, si je suis vraiment dans mon quotidien, je mets vraiment sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, j'évite vraiment de propager la négativité. Si tu me connais uniquement sur les réseaux sociaux, je suis quelqu'un de toujours joyeux. Je ne partage pas des choses négatives généralement sur les réseaux sociaux. Et ça ne signifie pas que ce genre de personnes, ces gens qui sont toujours joyeux en général, ou alors sur les réseaux sociaux, n'ont pas de problème, ou alors qu'ils ont atteint tous leurs objectifs. Non, c'est juste qu'en fait, ils profitent de la vie. Ils ont des objectifs à atteindre, mais ils ne se focalisent pas dessus, ils ne s'accrochent pas dessus. Ils ont des objectifs à atteindre, ils mettent ça en prière, ou alors ils mettent ça, les proposent à Mère Nature ou à toute force invisible à laquelle ils croient. Et maintenant, ils laissent la nature ou Dieu faire les choses. À ce moment-là, je vous jure que vous allez attirer tout ce que vous voulez. Si vous êtes une femme, vous voulez un enfant, arrêtez de pleurer. Arrêtez d'aller dans les églises tous les jours pour chercher un non. Ce n'est pas en faisant ça, en étant accroché, en étant triste, en étant anxiété, ça se dit? Bref, en étant triste, que vous allez attirer tout ce que vous voulez. Vraiment lâcher prise sur la vie. Profitez de la vie. Parce qu'au final, que vous ayez ça ou pas, que vous ayez un enfant, un travail, un emploi, tout ce qui compte, c'est le souffle de vie. Rien que le fait d'avoir le souffle de vie devrait être pour nous une célébration et une victoire. Donc franchement, moi, je vous encourage vraiment à lâcher prise. Je sais pas, j'espère que vous m'écoutez bien parce que là, il y a le ventilateur qui tourne. Mais je pense que vous m'entendez. Donc voilà. Donc, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien. Surtout, n'oubliez pas d'être heureux malgré tout. Profitez de la vie. Tâchez d'être toujours heureux. Tâchez d'être toujours heureux parce que même lorsque, si vous croyez en Dieu, même lorsque Dieu veut nous bénir et qu'il voit que de base, nous sommes déjà heureux avec peu, c'est-à-dire le souffle de vie, la santé, ces choses, ces richesses considérables que nous ne considérons pas parfois ou généralement, parce que parfois on les prend pour un acquis, mais la santé, le souffle de vie, c'est pas du tout un acquis. Il suffit que vous ayez dans les hôpitaux ou dans les morgues et vous allez voir le nombre, la qualité de malades qu'il y a dans les hôpitaux, comment les gens souffrent, ou alors le nombre de morts qu'il y a dans les morgues. Donc ce ne sont pas des acquis. Dès le moment où vous avez déjà ces deux éléments, vous devez être quelqu'un de joyeux. Vous devez avoir la joie de vivre. Maintenant, le reste, ce n'est qu'un surplus, voilà, pour être assez à l'aise dans ce monde, dans cette vie, parce que parfois il faut de l'argent pour être heureux, parfois certaines personnes ont besoin d'enfants pour être heureux, ou alors de mari pour être heureux. Mais ne soyons plus accrochés à ces objectifs, à ces rêves, à ces désirs-là, mais mettons en place les actions qu'il faut et laissons la nature ou Dieu faire les choses. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.